Optilab, rappelons-nous, devait améliorer l'efficacité ou l'efficience du système et procurer des économies. On a certainement la preuve du contraire en ce qui concerne l'efficacité. Et pour les économies, ça reste à confirmer. Ce qu'on a vu dans le reportage de TVA hier, de l'avis de certains, les commandes du privé, des laboratoires, en fait des cliniques privées, mettent une pression qui ont pour effet là, d'alourdir les résultats ou le processus pour livrer les résultats pour le système public. Alors ça, c'est vraiment inquiétant. Si les commandes du privé engorgent le public, on a un sérieux problème parce qu'en plus de ça, ils vont aussi aller chercher, cannibaliser des ressources humaines du public. Alors qu'on se facture entre 6 et ainsi de suite, ça c'est une pratique qui m'apparaît assez lourde sur le plan bureaucratique, là. Mais ce que moi je pense qu'il faut déduire de ça, c'est que le gouvernement, comme on l'avait demandé il y a un an, doit mettre carte sur table, nous dire comment ça se passe sur le terrain, combien de contrats sont donnés aux cliniques privées ou sont convenus avec les cliniques privées, combien ça coûte et quel est l'ordre de priorité des tests. Est-ce qu'on livre d'abord au privé avant le public? C'est une question qui est très, très importante, sachant que le privé draine les ressources aussi. Et si en plus, qu'on les dessert avant ceux qui vont au public, ben là, c'est la totale. Alors, on avait demandé un mandat d'initiative il y a un an pour faire le point sur la mise en place et les opérations de Petit Lab. Je pense qu'il y a des raisons supplémentaires aujourd'hui de refaire la demande.